Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un CV en ligne en React. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. On va avoir un CV assez sobre comme ceci. Bien entendu, vous pourrez changer les couleurs, mettre une couleur par exemple de bleu ici, ou verte, ou orange. Vous allez pouvoir avoir la main sur n'importe quel élément. Donc on aura les informations ici, à gauche, avec les compétences, les langues, les centres d'intérêt, les informations, les personnes à l'info, le profil, la formation et l'expérience professionnelle. On aura également la possibilité de mettre un mode nuit qui sera géré également avec le local storage, donc ça va être mémorisé. Donc quand la personne va revenir, il va revenir dans le mode qu'il aura choisi. Et en responsive, on voit que tout se comporte correctement. Et on a en plus la possibilité de générer cette page web au format PDF pour un CV en ligne. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Donc c'est parti, on commence. On va ouvrir notre terminal. On va faire un cd app. Alors moi je suis dans app, dev, react. Et ici je vais faire un npx create react app que je vais nommer CV YouTube. Alors voilà, c'est terminé. On va se mettre dans le dossier CV YouTube. On va faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. On ferme ça. Et on va importer déjà, on va créer ici au niveau de public un dossier qu'on va appeler image, où on va mettre notre avatar, et un dossier files où on va mettre notre PDF. Le favicon ici, on va le supprimer. Ça, on va également le supprimer. Au niveau du index HTML ici, on va mettre... Ici, vous allez mettre votre nom. Moi, je vais mettre John Doe CV en ligne. Et vous pouvez mettre une petite description ici. Découvrez mon CV en ligne. Là, vous mettez John Doe. Découvrez mon CV en ligne. Ok, ici le manifeste, on enlève ça parce qu'on vient de les supprimer. Ici c'est pareil, vous allez mettre la même chose. John Doe CV en ligne. Et là vous mettez quelque chose d'un peu plus court. Bon là à vous de voir. Ça c'est les informations qui sont nécessaires pour le mobile. Ça vous n'y touchez pas, donc là on a files. Alors ça, j'aurais dû le mettre ici. Voilà, comme ça, dans public on a files et images. Donc moi je vais aller chercher un avatar que je vais mettre là dans l'image. Donc c'est ça, j'ai mis une image au pif. Maintenant on va se rendre dans SRC, on va faire un petit ménage, qu'on va enlever le logo. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin, hop, hop. Je vais aller dans index.html, je vais supprimer ça, supprimer ça. Je vais dans app.js, je supprime le logo et je supprime tout ça. Je fais test, j'ouvre le terminal et je fais un npm start. On peut constater que j'ai bien mon test ici. Et au niveau de la console, j'ai pas d'erreur. Donc pour les favicons, je vous conseille d'aller sur favicon.io et vous avez un générateur. Donc moi, je vous conseille de faire un truc sobre, John Doe, donc GD, les initiales comme ça, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais être en blanc et ici, je vais mettre comme ceci. Là, vous mettez 62 parce que dans le manifeste, on a mis 62 pixels.
et vous cliquez sur Download. Donc il est ici, vous l'ouvrez. Vous allez dans le dossier public. Donc moi je vais là, j'ai cette version Favicon. Et je le mets ici. Favicon. Alors là il s'est mis en image, non il s'est mis en public. Ouais c'est ok. Donc je reviens ici, j'actualise, on voit bien que j'ai mon favicon qui est là. Favicon, comme vous voulez. Donc ça c'est bon. Alors on va commencer à voir ce qu'il nous faut. Ici, on va avoir besoin, dans un premier temps, bien entendu, on va avoir besoin de React, donc il est mis, c'est ok. On va avoir besoin de Material UI pour les icônes et de un package pour générer le PDF. Alors j'en ai testé plusieurs, celui-là n'est pas très connu, mais il fonctionne vraiment très bien, les autres sont assez galères. Moi je préfère utiliser celui-là. On va avoir besoin de faire l'installation, le nettoyage et paramétrage, donc ça c'est fait. Et on va pouvoir gérer ce qu'on appelle les variables CSS. On va tout gérer en variables CSS, comme ça ce sera beaucoup plus simple de changer et de modifier les couleurs à la volée. On va avoir besoin d'une colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, on va avoir besoin des détails personnels qu'on nommera user, component user. Ensuite, les compétences, ça sera skill. Les langues, ce sera toujours dans skill, on va rester dans skill parce que c'est à peu près la même chose. Pas besoin de faire de composants pour rien. Ensuite, les centres d'intérêt, qu'on va appeler interest. En colonne de droite, on aura le profil, qu'on nommera profil. Ensuite, expérience professionnelle, on va mettre XP. On nommera expérience. Avant, il y avait formation. Formation. Non, éducation. Quoique non, formation, c'est bien. On aura un dark mode. Light, dark mode. Et on aura enfin une génération de PDF. Donc là, notre structure, elle est bien pensée. Donc on va commencer par nos variables CSS. Bon, le index CSS, en général, je l'enlève. Ça, j'en ai pas besoin. Tout ça ici, je vais le mettre dans app.css. Et encore, je vais tout réinitialiser. Donc dans un premier temps, on va importer une police sympa. Alors moi, j'aime bien la Poppins. Donc vous choisissez celle que vous aimez. Je vais prendre celle-là, le 100, extra light. Je vais prendre 300, 400 et 500. Donc vous cliquez sur import ici et vous prenez la portion qui est là. Je vais le mettre là et je vais enlever le display swap parce que React n'aime pas beaucoup le display swap. En général, ça merdouille pas mal. Moi, je l'enlève. Ici, je vais faire un mini reset. Donc margin 0, padding 0 de tous les éléments et je vais faire un box sizing border box. Je vais aussi gérer les before et les after.
et je vais pouvoir commencer à faire mes variables. Donc, au niveau de la racine, root, je vais d'abord gérer les couleurs, les fontes, des helpers, donc des classes utilitaires, et voilà, là c'est bon. Je vais avoir une classe, je vais avoir une variable pour gérer le background de fond. Donc ça sera blanc. Je vais prendre cette base-là. Je vais avoir besoin de la sidebar, qui sera à gauche, sidebar BG Color. Je vais avoir besoin du texte générique du site, text color. Title color. Et le date color. Pour la couleur des dates de nos expériences professionnelles. Donc là, vous avez vu ça, je vais mettre les couleurs que moi j'ai déjà présélectionnées. Donc c'est la même chose, hop, sauf que j'ai déjà mes couleurs ici. Ici, il ne faudra pas oublier de faire le dark mode. On aura une classe de type dark, comme ceci, avec les mêmes identifiants. Voilà, pour le pense-bête. On va aussi prévoir les icônes, la couleur des icônes, donc icône color. Circle color plane quand il sera rempli pour faire nos compétences, le degré de compétence 4 sur 5, 3 sur 5, etc. Ce sera la couleur active. Et ensuite, ça sera le dark mode. Donc moi, je vais reprendre mes couleurs, comme ceci. Hop. On voit que par défaut, sur les icônes color, tout ce qui va être SVG, les petites maisons, les petites enveloppes, etc., pour nos informations personnelles, ça sera cette couleur-là. Moi, je l'hérite de la couleur du body. En ce qui concerne les fontes, donc là, vous avez compris le principe, je vais directement prendre ce que j'ai préparé. Donc body font, la Poppins, la sans sérif. Et les tailles. Le H1 font size, le H2, le H3, et j'aurai pas de H4 de mémoire, mais bon, je le mets quand même. Et là, mes différentes tailles. Au niveau des helpers, je vais m'en créer 5. Donc ça sera des espacements plus ou moins petits, plus ou moins grands, donc ça va de 0,4 REM à 2 REM. Ça me permet de pousser les éléments et de faire des marges vraiment uniformes partout. Donc là, on est pas mal, on va s'attaquer à la balise body. On va avoir une fonte family de ceci. Donc pour les variables, on n'oublie pas ces var et on met ça à l'intérieur. Un font weight de 200 par défaut. Un background color ici de body BG background color. Donc on retourne ici, hop, on va se mettre là, et on va mettre la couleur de la fonte color. Ça va être text color. Donc on va remettre un petit auto. Ok, on a bien notre fonte, on est bien sur un 200 de weight et on est en couleur 1 degré de noir. On va maintenant faire nos titres. Donc on va avoir le H1, H2 et H3. On va donc mettre ici, je reprends ça, un margin bottom de la variable spacing 1, celle-ci, un font weight 400 pour que ce soit un petit peu plus gros, et une couleur du title color qui est là. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là.
parce que sinon ça va être assez abstrait pour vous, et on va commencer. Donc on a besoin dans un premier temps de créer, ça on l'a fait, matériel 800 on l'apportera tout à l'heure, là on va être dans notre colonne de gauche. Donc notre colonne de gauche, comment ça va se passer? On va créer nos deux colonnes avec un système de grid. On va générer une div qu'on va appeler grid container. À l'intérieur, on aura une div sidebar, et ici une div qu'on va appeler main. Donc là, on est bon. Et au niveau de notre CSS ici, on va faire grid. On va avoir un grid container. Ça va être un display grid. Ça va être un grid template columns de 1 fr et de 3 fr. Donc là, on a une grille de 4. Là, ça prend 1 et ici, ça prend 3. Donc ça doit être fait uniquement sur les grands écrans. Media screen and min width de 768 pixels. Donc on teste sur grand écran, on a bien notre système de grille. On va maintenant passer à tout ce qu'on appelle layout. Donc la sidebar, on aura un padding de 1.5 rem. Et un background color de var sidebar pgcolor. On voit qu'on a notre gris qui est ici. Pourquoi? Parce qu'il est défini ici. On va faire la même chose pour le main. Un background color de... là, on n'a pas besoin de le faire parce que ça va être le body qui va être pris en compte. On a juste besoin de mettre le padding. Comme ceci. Alors maintenant, on va commencer nos components. On va se mettre ici. On va créer un dossier qu'on va appeler component. À l'intérieur, on va mettre un fichier qu'on va appeler, on va commencer par détail personnel. On va l'appeler user. On peut très bien l'appeler personal info. Moi, je n'ai pas mis personal info parce que je vais avoir des points, des classes avec info dedans, donc c'est un peu redondant. Donc je vais créer un user.css. Donc là, libre à vous d'utiliser les stylets component ou alors le SCSS, c'est comme vous voulez. Donc ici, je vais faire un RFCE pour aller plus vite. User, là, il y aura une class name que je vais appeler user. À l'intérieur de ça, je vais avoir mon image, img. On va aller chercher dans image et avatar.jpeg, il me semble. Donc là, il ne faut pas oublier de l'importer ici. Donc je vais faire un import de user from .component user. Donc le toto, on n'en a plus besoin. Ici, je vais mettre mon composant user. Et j'ai bien mon image qui est ici. Donc je continue, j'oublie pas de faire un import de mon CSS. Le CSS user. Comme ça, on est parfait. Après l'image, on va avoir besoin d'un H1 pour notre nom. Il y aura une classe name user name. Ça sera John Doe. Ensuite, on aura un paragraphe avec un class name user profession. Donc développeur web.
mettez ce que vous voulez, hein. Ensuite, une div qui va englober les informations, on va appeler user info. À l'intérieur, on aura p user info, par exemple 22 rue du Codeur, 75 001 Paris. Bien sûr, une petite icône, maison juste devant. Et là, je vais avoir 5 informations, il me semble. Ici, ça sera le téléphone 06 06 06 06. Ici, ça sera le mail johndoe@gmail.com. Ici, bon, bien sûr, je ne vous recommande pas de mettre un Gmail, hein, vous mettez une vraie adresse pro. Une date de naissance, 22 mai 2000, et lieu de naissance, Paris. Ici, pour le 06, on va faire un lien à href, comme ceci. Et on va mettre un tel, 2 points, plus 33 si vous êtes en France, et on va mettre le 06 06 comme ça. Comme ça, en fait, sur mobile, dès qu'il va cliquer sur ça, ça va lui ouvrir son terminal pour pouvoir appeler. C'est assez pratique s'il veut vous contacter rapidement. Là, on peut également mettre un mail to, sauf que bon, les mails to, c'est un peu bloqué partout, c'est un petit peu old school. Mais bon, on peut quand même le mettre, ça coûte rien. Donc là, ça va être un mail to, 2 points, adresse mail. Comme ceci. Donc là, on a notre composant user, il ne nous reste plus qu'à importer nos icônes. Donc là, on va ouvrir notre terminal. Je vais faire un CTRL-C 2 fois pour qu'il ait le serveur. Je vais faire ici un npm install matériel core. Et j'aurai également besoin de, ici, matériel icon. J'ai besoin des icônes aussi. Donc ça, on peut les enchaîner, hein, comme ceci. Donc je lance. Alors maintenant que c'est installé, je vais refaire un npm start. Ici, je vais rectifier les petites erreurs. Hop. Et ici, j'ai mis John Doe, comme ceci. Ok, donc là c'est bon. Je vais aller dans mon CSS ici, app.css. Je vais faire un petit reset ici. Donc les A. Je vais faire un texte décoration de none et un color inherit qui va hériter du body. Ok, là c'est bon. Alors on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin ici d'une maison, ici d'un téléphone, ici d'un mail, ici d'une localisation et ici d'une date, une sorte de calendar, et ici un lieu de résidence. Donc au niveau de matériel, ici je vais taper home. Donc je vais prendre ça, donc je copie le code qui est là, je le mets dans user.js. Je vais avoir besoin de phone. Je vais avoir besoin de mail. Ensuite,
d'un event, une sorte de calendar. Donc je vais prendre ça. Et je vais avoir besoin d'une location. Je vais prendre celui-là. Ok, donc là j'ai mes icônes, je vais prendre ça. Alors, je vais me mettre là, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, bon là, il est auto-fermé, c'est pas ce que je veux. Donc on regarde ce que ça donne, j'ai bien ma petite maison qui est là. Bon, elle n'est pas bien calée, mais on verra ça juste après. Je vais toutes les mettre. Hop, et hop, donc ça sera phone, ici ça sera mail, ici ça sera event, et ici ça sera location. Donc là on a bien toutes nos icônes. Maintenant on va styliser un petit peu tout ça au niveau du user.css. On va faire user. On va mettre un texte à ligne center, comme ceci. On va faire un user avatar. On va lui donner un border radius de 50%. Pour que ça soit tout rond. Alors user avatar, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, je n'ai pas mis de classe. Je vais faire classe name user avatar. Voilà. Ensuite, on va faire un point user info. Là, on aura un texte à ligne qu'on va reset à left. Texte à ligne qu'on va reset à left. Comme ceci. On va mettre un padding 2. Alors là, on va utiliser nos spacing. Var spacing 3. Ensuite 0, spacing 1 et 0. Le user info, je vais mettre un display flex, comme ça sera bien aligné, comme ceci. On va mettre un user info des SVG, où on va faire un color qui sera var icône color, la variable qu'on a créée au niveau de notre route. Et je vais faire un margin right de 1 REM. Ok, maintenant on n'a pas assez d'espace, donc on va mettre des espaces au niveau de notre app.css, au niveau de notre P, paragraphe. On va mettre quand même, on va remettre une marge normale pour nos paragraphes et une marge bottom. Donc on va faire un margin, on va faire un MB qui va être de var spacing 2. Voilà, là c'est pas mal. Ok, maintenant au niveau de notre H1 ici, on va lui faire une petite mise en forme plus sympa. On va faire une font size de var H1 font size. Ça, il va être comme ceci. Et un texte transform uppercase. Donc là, on a terminé notre partie personal info ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, donc ça c'est bon, les variables CSS c'est fait, colonne de gauche, user, les skills. Donc on va créer un composant qu'on va appeler skills,
au pluriel et skills.css. Ici, on va faire un RFCE. On va importer notre CSS. Ici, on va utiliser les fragments React parce qu'on n'a pas besoin de div parent. On va faire un div classe qu'on va appeler skills. Hop. Skills, comme ceci. À l'intérieur, on aura un H2 avec une classe H2. Il y aura compétences. Ici, on aura un composant skill. Et ici, on aura langue. Et enfin, un composant qu'on appellera interest. Alors, on va créer le composant skill au singulier, .js. On fait un RFCE. Donc là, on a notre composant skill, un class name de skill. Ensuite, on aura besoin d'un title, class name skill title. On aurait très bien pu mettre un H3, mais bon, vu qu'on n'a quasiment pas de texte, c'est pas très utile. Là, on aura title. Ensuite, une div qu'on va appeler skill rating pour avoir les notes. Et à l'intérieur, on aura des divs qu'on va appeler circle. Ça va être les cercles où on va pouvoir noter nos compétences. Circle. Et lorsqu'une compétence sera remplie, donc par exemple 4 sur 5, ben on mettra la classe circle plane. Donc le cercle sera rempli. Et il y en aura 5. On fait une notation de 5. On va faire ça, comme ça et comme ça. Et on va l'importer au niveau du skills au pluriel. Donc import skill from skill, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir l'appeler. Au niveau de app, on n'oublie pas d'également l'importer. Donc là, ça va être skill au pluriel. Ici aussi. Component skills. Ici, je le mets comme ça. Skills. Et j'ai fait une petite boulette quelque part. Ici, j'ai mis un S. Voilà. Donc là, c'est mon compétence et... Ah, une petite boulette encore. J'ai toujours mon S qui apparaît. Bon, il ne l'a pas calculé. Voilà, c'est bon. Compétences, langue, skills, title, interest. On va styliser un petit peu nos H2. Donc les H2 sont génériques, donc ils sont dans le app.css. H2. Donc ça sera un display flex. Il y aura également un align item center. On va lui mettre un margin bottom de var spacing 4. Il y aura un grand espace. Un font size de var h2 font size. Et on va lui mettre un petit letter spacing pour faire sympa de 4 pixels. Et un text transform de uppercase. Donc on voit que ça fait sympa. Donc maintenant on repart sur skills.
et sur le skills au singulier. Donc là, on a besoin de récupérer un title et une notation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les props. Au niveau du skill ici, on va lui passer des valeurs, le title et le rating. Donc par exemple, HTML, on est à 5 sur 5. On a 5 sur 5. Et ensuite, on fait le reste. Moi, j'ai déjà préparé. Hop, je les mets là, comme ceci. Donc on va appeler le composant skill 5 fois pour des compétences différentes, HTML, CSS, JavaScript, React. Donc là, vous mettez ce que vous voulez et la note où vous sentez et la note que vous pensez avoir. Donc maintenant qu'on envoie ça à notre composant skill, il va falloir le récupérer. Donc ici, on va le récupérer ici, le title et le rating. Donc c'est la déstructuration des éléments. Donc comme ça, on déstructure et on va récupérer notre title ici. Et on va récupérer le rating ici. Donc pour l'instant, ça va être au niveau de la classe. Donc là, on voit qu'on a HTML, CSS, JavaScript, React, Node. On va faire la même chose pour les langues, comme ceci, title anglais, allemand, espagnol. Et on voit qu'on a anglais, allemand, espagnol, intérêt. Bon, l'intérêt, c'est on verra après. Alors maintenant, au niveau du skills.css ici, on va créer notre CSS. On va faire skill, comme ceci. On aura margin de var spacing 3 et ici 0. 0, comme ceci. Et les skills, on aura un display flex, un justify content de space between pour que en fait le texte et puis nos ronds qui seront ici seront bien alignés par rapport au conteneur, ils seront bien répartis à gauche et à droite, et un align item pour qu'au niveau vertical ça soit correct. Center. Ok. Alors maintenant on va créer nos ronds. Nos ronds vont être centralisés. Donc je peux les mettre ici ou je peux les mettre ici, peu importe. Ils appartiennent quand même au skill, donc le mieux ce serait de les mettre là. Mais vu que je vais utiliser mes variantes pour éviter de vous perdre, je vais les mettre ici. Main, sidebar, et ici je vais mettre les icônes. Donc là, à vous de vous organiser comme vous voulez. Donc c'est parti, on va faire un circle. Ça sera un display inline block. On aura une taille de width 20 pixels, 8, 20 pixels, margin right de 8 pixels, et un border radius de 50%. Et un background color de, alors si je me souviens bien, c'est var circle, il ne me propose pas, super, circle color, oui c'est bon, circle color. Et on voit qu'on a nos petits ronds ici, sur une base de 5. Donc là c'est tous les ronds vides, mais maintenant il va falloir que lorsqu'on met plain, qu'on remplisse les éléments. Donc par exemple si on a 5 sur 5, bah, les 5 seront remplis. Donc là on va faire le circle, on va prendre ça, clac, qu'on va mettre plain. Et ici ça va être circle color plain. Voilà. On voit qu'ici on a 3, 3, 3, 3. Pourquoi? Parce que ici, dans le skills, voilà, j'ai pas récupéré mes valeurs dynamiques. Donc il va falloir le faire. Donc là je vais rester comme ça. Circle. Donc je vide tout ça.
et je vais faire une condition. Déjà, je vais passer en littéraux de gabarit, comme ceci. Et je vais dire, si rating est supérieur à 0, à ce moment-là, je mets la classe circle plane. On voit que là, c'est OK. Et je vais faire la même chose pour les 4 autres. Je vais faire pour le 1, le 2, le 3 et le 4. Et on voit que ça fonctionne. Donc à chaque fois, on check, si jamais on est plus de 0, on affiche ça, si on est plus de 1, on affiche ça, etc., etc. Donc là, on est bon, là on a 5, 4, 4, 4, 3. Donc on vérifie. 5, 4, 4, 4, 3. 5, 4, 4, 4, 3. Donc là on est bon, et là 4, 3, 2. 4, 3, 2. Ok, donc là c'est bon. On va maintenant passer aux intérêts, au centre d'intérêt. Donc là on va créer un composant aussi. Mais là on fait interest.js. On va faire un RFCE. Ça sera la même chose. Ici, ça va être un class name skills. Au niveau du H2, avec la classe H2, on ne l'utilise pas, mais au cas où, c'est pratique. Centre d'intérêt. Ensuite, on va mettre, là vous mettez en HTML, hein, on ne va pas s'embêter, UL, et à l'intérieur DLI. On va mettre l'informatique, ceci. Moi j'ai mis tout ça. Et on va appeler le composant. Donc ici, on va faire skills et on va appeler interest. Donc j'actualise et on voit que j'ai centre d'intérêt ici et j'ai le UL et LI. Donc là ils sont mal calés, donc on va se mettre sur le app.css. On va revenir ici, on va faire UL. On va lui mettre un padding left de 1.3 REM. Au niveau de LI, au niveau des LI, on va faire un margin bottom de var spacing de var spacing 2. Voilà, là on est bien calé. Alors ensuite, il y a la possibilité de mettre des icônes. Vous pouvez très bien mettre un petit ordinateur, une musique. Donc là, je vous laisse voir. Si vous voulez vraiment avoir les possibilités, je l'ai fait. Donc je vais mettre le code ici vite fait. De toute façon, je vous mettrai le GitHub, donc vous aurez accès à tout ça. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça. Alors là, je ne suis pas bien mis. Voilà. Donc vous voyez que là, on a les petites icônes. Donc ça peut être sympa à la limite. Donc moi, je l'avais déjà préparé. Hop, je l'avais mis dans skill.scss. Et je vous mets le code, donc vous pouvez regarder. Là, j'enlève le display none. Et ça peut faire ça. Donc là, c'est à vous de voir. Là, je vais mettre un display none. Et vous choisirez celui que vous voulez. Et là, j'ai été prendre les icônes qui m'intéressent sur Material UI. Donc là, il est masqué. Ici, au niveau du style, c'est pour passer à la taille. Donc le font size s'écrit comme ça, et on peut passer des paramètres au niveau de la taille de nos icônes
material.ui. Donc bah voilà, notre colonne de gauche est faite. On vérifie sur desktop. Voilà, c'est correct, ça se passe bien. On va maintenant s'attaquer à la partie main. Donc ici. On revient dans notre app.js, donc ça on a fait, et on va s'attaquer à la colonne de droite. Donc le profil, donc là on va se mettre ici, au niveau du profil, on va créer un component profil.js, on n'aura pas besoin de style, donc on fait un RFCE comme d'hab. Class name, on va quand même mettre une classe, hein. Profil. Et là, on va mettre un h2.h2 qu'on va appeler profil. Et un p avec un lorem ipsum comme ceci. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez votre bio. Donc on regarde, j'actualise. Bien sûr, il faut que j'appelle le composant profil. 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 Et ici, profil. Et hop, c'est bon. Donc là, le composant, il était ultra rapide. Donc maintenant, on va passer à formation et expérience. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. On va se créer un composant qui va lister les deux. C'est-à-dire qu'on aura un composant qu'on va appeler formation expérience et on va appeler les composants formation au pluriel et formation au pluriel et expérience au pluriel. Et on va leur passer des datas. Les datas, on va les mettre dans un dossier qu'on va appeler data, tout simplement. Donc on va se mettre ici, on va faire data et à l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler formation.js et ici un autre qu'on va appeler expérience. Ça, on aurait très bien pu le faire avec les autres données, hein, les données de texte, etc. À l'intérieur de ces JS, on va mettre nos objets, donc nos textes, etc. Donc c'est parti, on va commencer par formation. Donc formation, ça sera une constante qu'on va appeler data formation. Ça sera un array et à l'intérieur, on aura des données. Comme ceci. Donc on aura un identifiant d'une des formations qu'on a faites. Donc ce sera 1. Ensuite, title, donc le titre de la formation. Ensuite, on aura une date, la date de la formation. Et ensuite, une localisation, donc location. Voilà, comme ceci. À chaque fois, ça simule en fait une base de données en gros. Donc moi, je vais prendre ce que j'ai préparé. Donc j'ai créé 3 formations, comme ceci. Voilà. Donc ID 1, ID 2, ID 3. Et on va parser tout ça. Donc bien sûr, on va devoir l'exporter. On va faire un export default de data formation, comme ceci. Et là, on a nos données. Donc cette fois-ci, on revient dans app.js. On va dans le dossier component. On va créer un composant qu'on va appeler formation expérience.js. Je reprends tout ça parce que c'est long. Et je vais nommer le même fichier en CSS. .css. Ici, je fais un RFCE. Alors maintenant, on va pouvoir importer nos données qu'on a créées. Donc on va faire import data formation from. Donc on va aller chercher dans, on va remonter dans un dossier d'un cran, data et formation, comme ceci. Ici, on va faire un petit console log pour voir si on récupère nos données, comme ceci. On va ouvrir la console. On n'oublie pas dans app.js d'aller chercher notre formation expérience. Là, je vais mettre formation
expérience, comme ceci, et je vais l'appeler. Je vais faire ça, hop, hop. Donc là, je vois que j'ai des données ici. J'ai 3 éléments et c'est bien ce que j'ai créé tout à l'heure. Formation de développeur, IUT Montpellier, etc. Donc c'est bon, maintenant on va pouvoir créer un composant qui va récupérer ces informations-là. Donc le composant, ici je vais faire un fragment, parce que je n'ai pas besoin de HTML. Et je vais avoir besoin de mettre un petit auto en attendant. Toto, ok. Donc je vais créer un composant ici qui va s'appeler formation.js et pour tout à l'heure un qu'on va appeler expérience.js. Donc dans formation.js, je vais faire un RFCE comme d'hab. Je vais faire une class name que je vais appeler par exemple cursus. Donc, cursus scolaire, les formations, etc. Je vais englober tout ça sur une classe CSS cursus. Il y aura à l'intérieur un H2 avec une classe H2. On va l'appeler formation. Ensuite, on va pouvoir boucler sur nos datas, sur nos données. On aura une div qu'on va appeler grid. Donc les grid rows, ça va être une classe générique qu'on va avoir besoin partout pour faire nos éléments. Donc grid row comme ceci. À l'intérieur, on aura un grid item. À l'intérieur, on aura un paragraphe avec un grid date. Ensuite, on aura un autre grid item. Alors là, j'ai fait une boulette. Grid item comme ceci. Alors, décidément. Donc on fait ça, on duplique et ici j'aurai, de l'autre côté, j'aurai un H3 qui sera un grid title. Title et ensuite un paragraphe que je vais appeler date grid location. Location. Donc qu'est-ce que ça va donner? En gros, les rows, si je vais sur le localhost 3001, en gros, on va avoir un row ici, et à chaque fois, on aura ici la date, ici le title, et ici le location, donc la localité. Donc là, ça sera une row, et ici, ça sera un grid item, iGrid item. Donc maintenant que j'ai ça, je vais créer mon CSS. Donc là, vu que c'est quelque chose d'un peu générique, je peux le mettre, vu que ça sera des rows, je peux soit le mettre ici dans le CSS, parce que c'est comme ça que je vais faire, ou dans le app.css, comme vous voulez. Donc là, je vais prendre les grids. Donc là, je vais prendre les grids item, parce que le row, j'ai pas besoin de le styliser. Grid item, je vais faire un margin bottom. Alors avant de faire ça, je vais faire un margin bottom de var spacing 1. Mais avant de faire ça, il faut quand même que à ce niveau-là, que j'importe le composant formation que je viens de faire. Formation, formation du composant formation. Du coup là je vais faire ça. Ici je vais mettre formation. Comme ceci. Attention, on est à la racine. Donc là j'ai formation, vous voyez que j'ai date, title, location. Ok. Donc ça je ferme. Donc je repars là-dessus. Je vais dire que le grid
date aura un font weight de 500. Comme ça, c'est un peu plus gros. Un grid title de margin bottom 0, on reset. Ici, je vais aussi mettre une marge sur les P. On verra pourquoi ensuite. Grid title, le grid location. Donc là, on aura un color de var date color et un font weight de 300. On voit que c'est plutôt sympa. Ok, donc là c'est bien, sauf que on est bon ici, sauf que là il va falloir faire nos rows, notre système de gris. Donc là on va repasser sur app. Sur app.css, on était au niveau des grids ici. Moi j'ai besoin également du grid row. Et notre grid row, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va tout simplement être la même chose qu'ici, sauf qu'on sera sur 1 et 2, avec un margin de 0. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien un espace ici et là 1 et 1. Donc ça fait 3. Donc ça prend un espace sur les 3 et là 2 espaces sur les 3. Alors maintenant que tout ça est bien calé, on va pouvoir aller chercher nos datas. Donc les datas qui sont passées ici. Donc comment on va faire? C'est très simple. On va passer nos datas en props, comme ceci. On va faire data égale, et là on va mettre data formation, ce qu'on a ici. Ce qui fait que maintenant, nos data, on va les passer au component formation. Formation qui est ici. Donc on va pouvoir récupérer ces valeurs-là. Du coup ici, on peut récupérer la data. Et pour être sûr, on fait un petit console log de data. On ouvre la console et on voit qu'on a bien nos éléments ici. Donc on va utiliser la méthode map en JS pour pouvoir parcourir nos données. Donc on va faire data.map. On va faire item. On va fermer ça ici. Et là on va mettre un toto. Comme ça on a notre structure. Donc on va stacker tous les data, on va boucler sur les données, on va tout mettre dans les items et on pourra mettre item date, item title, item location, etc. Donc c'est parti. On va mettre tout ça à l'intérieur. Comme ceci. Ici on va prendre le item, on va mettre item date. Ici item title et la location. Title et la location. Et on voit qu'on récupère les informations. Donc on ouvre la console, normalement il doit nous dire quelque chose. Voilà, il nous parle d'une key, parce qu'on a besoin de mettre une clé à chaque fois qu'on fait une méthode map. Donc dans cet élément-là, on va rajouter une key, et ça va être le item.id, tout simplement. On clear la console, on réactualise, et là on est OK. Donc je reviens ici, et à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Alors ici, il faudrait peut-être un petit peu plus d'espace. Pour ce faire, je vais créer ce qu'on appelle des classes helper utilitaires. Je vais me remettre dans app.css. Et ici, avant les grids, je vais faire des petits helpers que je vais appeler .mp3.
où je vais mettre un espace, donc je les ai déjà pris. Hop. Voilà, je crée une case MB3 pour pouvoir pousser en dessous les éléments d'un spacing 3 et là MB5 pour un spacing 5, histoire de bien pousser mes éléments. Et c'est donc dans la formation ici que je vais mettre un MB3. Ça, on va pousser les éléments ici. Pour le profil, je vais mettre cette fois-ci ici un MB5. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça pour les formations, il faut faire la même chose pour les expériences. Donc là, même principe, je vais aller au niveau de mes datas. Là, j'ai fait la formation. Et ici, je vais faire expérience. Donc là, j'ai déjà tout préparé. Je vais mettre mes datas ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc je vais l'appeler data expérience, le même principe. On a la même chose, un ID, un title, un date, un location. Mais là, on a du texte en plus. Et on a des missions. Donc là, vous voyez, c'est un arrêt qui va pouvoir lister toutes les missions qui sont là. C'est le même principe. Et on exporte le data expérience. Ce qui fait que maintenant, au niveau de notre formation expérience qui est ici, on va faire la même chose, tout simplement. On va dupliquer toute cette zone-là. On va faire data expérience. Ici, ça va être expérience. Et ici, expérience. Et maintenant, on va pouvoir prendre ça. Ici, marquer expérience. Et on va prendre les data expérience. Du coup, on va créer notre component expérience.js. Ah, on l'avait déjà créé, pardon. Hop, il est ici. Alors là, on va prendre la même chose que formation.js. On va se mettre là, on copie-colle. Ici, on va mettre expérience. Ici, expérience. Ici aussi, expérience professionnelle. Donc on vérifie. Je reviens là. Et les expériences ici, ça va aller chercher dans expérience. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai la même chose, formation. Ici, j'ai les mêmes données. Et il faut que je rajoute au niveau ici des formations, on n'a que ça. Et maintenant, j'ai le texte et les missions. Donc je vais tout simplement rajouter ici le texte. Ensuite, je vais faire une div que je vais appeler grade mission. Je vais plutôt faire un UL. Et au niveau des LI, elles ont une classe grid mission au singulier. Et là, on va faire et là, on va utiliser la méthode map, encore une fois. Donc on va prendre ce modèle-là. On va se mettre là. On va l'appeler mission. Ici, on n'est plus dans le data, mais on est dans item.mission. Parce qu'on est au niveau de notre data ici. Donc là, on a mappé tout le machin. Ici, on arrive sur mission, on va mapper ce qu'on a à l'intérieur de mission. Donc item, mission. Ok, donc là, on est bon. Je ferme ici et je ferme ici. Là, je vais mettre mission. Title. Et là, je vais mettre le key aussi. Mission ID.
Alors je vérifie, donc là on a bien le mission. Hop, j'ai oublié une fermeture ici. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici expérience professionnelle, la date, le titre, la location, le texte et les missions. Maintenant, je vais dans mon CSS et je vais mettre ici au niveau de grid mission, je vais faire un petit margin bottom, MB. Ça va être un var spacing de 1. Comme ça, c'est un petit peu plus serré. Donc on regarde ce grand écran et voilà, c'est pas mal. Bah maintenant on a terminé en fait à ce niveau-là. Je vérifie juste avec le modèle que j'ai déjà créé. npm start. Alors je regarde si tout est pareil. Ouais, ça me paraît bon. Maintenant, il nous manque juste à créer le light et dark mode et la génération PDF. Donc c'est parti. Donc dans app.js ici, donc on va créer un composant ici qu'on va appeler dark mode.js. Donc on va faire un rfce. Alors là, il existe plusieurs manières de faire ça. La plus commune et courante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les theme providers, donc tout ce qui est le use context, etc. Le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué dès qu'on commence à faire du React. Et puis une fois qu'on quitte le site et qu'on revient, le mode est perdu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quelque chose de plus compréhensible pour vous et plus simple. Et je vais utiliser en fait ce qu'on appelle le locate storage en JavaScript qui va nous permettre de mémoriser le mode qu'on a choisi. Et lorsqu'on va revenir 2-3 jours après, eh ben, le mode sera toujours actif. Donc vous pouvez très bien le faire avec les méthodes un peu plus classiques, mais là, je trouve ça plutôt intéressant. Lors d'un apprentissage, c'est pas trop compliqué et c'est facilement compréhensible. On va avoir besoin de importer use state from React. From React. Et je vais simplement avoir besoin d'un bouton. On va lui donner une class name de dark. De toute façon, en fait, la class name va changer selon le fait qu'on clique dessus ou pas. Là, je vais mettre test. Je vais lui mettre un identifiant que je vais appeler dark mode. Et je vais lui mettre une fonction onClick. Lorsqu'on va cliquer dessus, à ce moment-là, je vais récupérer l'event, une fonction switch theme qu'on va créer après, comme ceci. Et donc je vais créer la fonction, donc je vais faire const switch theme. On va récupérer l'event, ça sera une fonction fléchée, et là on va faire un console log de Toto. Notre dark mode, on va l'importer à ce niveau-là. Dark mode. Et on va le mettre ici. Switch theme is not defined. Hop. Switch theme. Et là j'ai mis switch theme. Voilà. Donc on a notre test ici. On ouvre la console. On clique sur test. On voit qu'on a notre Toto qui apparaît. Ici, on va déclarer une petite variable qu'on va appeler clicked class. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va mettre une classe qu'on va appeler clicked. Ensuite, on va récupérer le body, document.body. Donc on est sur du JavaScript plus classique.
On va créer une constante light theme. Il y aura la classe light. Une constante qu'on va appeler dark theme. Il y aura la classe dark. Let theme qui sera vide pour l'instant. Alors comment ça va se passer? C'est lorsqu'on va cliquer, on va alterner la classe light et theme. Alors pourquoi j'ai pas fait ça en useState? C'est parce qu'en fait je vais avoir besoin du local storage pour pouvoir vérifier si on est en mode dark ou en mode nuit. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Alors au niveau de notre switch theme ici, on va faire si le thème est égal à dark theme, à ce moment-là, au niveau de notre body class list, on fait un replace de la classe dark theme par le light theme. Donc on détecte qu'on est en dark theme et donc on remplace avec le light theme. Au niveau du target, on va récupérer la classe list et on remove ici la classe clicked class. Au niveau du local storage, on va faire un set item de thème qui sera égal à light. Light et light. Et donc le thème, la variable thème cette fois-ci sera light thème. Sinon, je vais reprendre tout ça. On fait l'inverse. On ajoute la classe addClicked class, et ici, ça sera le mode dark. Et là, ça sera dark theme. Et à la fin, comme ceci. Du coup, au niveau de notre class name, ici, on va lui dire si le thème est égal à dark, alors on lui applique la cliquette class, sinon on met rien. Donc on ouvre ici en grand, on se met ici dans performance, application, on a au niveau de notre local storage, on a une key et une value. Lorsqu'on va cliquer, on voit que ça change, dark et light. Donc là on a notre mode nuit, ce qui reste plus qu'à faire c'est de mettre la classe, donc là on regarde si c'est ok, hop, on se met là. On va gérer le fait de savoir si on a un local storage ou pas, if local storage. Thème, ça sera donc le local storage, et on va faire un get item de thème. Et on va faire un console.log de thème. Ah, j'ai fait une petite boulette, voilà. Donc je vais dans ma console ici, j'ai le light ici, et je clique, j'ai toujours le light, il avait bien été mémorisé, je clique, j'actualise, et là j'ai le dark. Ensuite, je vais faire une autre condition pour pouvoir ajouter ma classe à mon body. Si le thème est égal à light thème, ou que thème est égal à dark thème, donc si on a bien une des classes, à ce moment-là, au niveau de notre body, on va faire un class list
add notre thème. Sinon, par défaut, la classe list, ça sera le light theme. Ok, donc maintenant on teste, on clique là-dessus, on va regarder au niveau de notre DOM, et on a bien la classe light qui s'active. Donc là, dark, light. Et on voit que sur notre bouton, on a bien le clicked à chaque fois. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire le style maintenant. Donc pour le style, hop, je me remets là. On va aller dans le app.css, on va revenir ici, et moi je vais mettre mes variables que j'ai déjà créées. Donc ici, vous voyez que j'avais mis une petite pense bête, je vais enlever ça, et je vais mettre exactement la même chose que là-haut, sauf que j'ai rajouté dark-. Vous voyez, c'est les mêmes identifiants, les mêmes variables, mais j'ai rajouté dark. Je vais faire la même chose pour le reste ici. Vous voyez, on a icon color, mais dark icon color, etc. Et donc là, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais un petit peu analyser ce qui va changer. Donc là, au niveau du body, forcément, il va changer. Donc le body, il a la classe dark. Donc je vais faire dark, et je vais modifier le background color ici. Ça sera le dark tiré. Et la color, ici, ça sera dark text color. Donc là, j'actualise, je regarde ce qui se passe. Le texte, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc on est bien en... Ah là, le body, c'est bon. On est au niveau du body. Vous voyez qu'ici, le mode fonctionne. Les titres, etc. Donc ça, on va le faire. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de la sidebar. On n'en est pas encore là. Là, bah, je vais reprendre ça ici. Je vais me mettre là. Je vais faire ici le mode .dark. Comme ceci. Là, ça ne changera pas. Il y a juste la couleur qui va changer. Donc ça sera dark tiré. Et hop, on a notre titre en blanc. Alors là, c'est OK. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin également? Des A ici. La couleur est héritée, donc je pense que ça devrait aller. On va maintenant s'occuper de la sidebar. Alors la sidebar est ici, donc ça va être ça. Hop. On va mettre dark. Sidebar, donc le padding, il est générique. Ici, ça sera dark sidebar. Donc on regarde, on voit que là, c'est bon. Et par contre, on va devoir modifier ici les valeurs. Donc au niveau des circles ici, je vais faire comme ceci. Alors, je vais mettre juste en dessous. Là, rien ne change, mais ça sera le dark comme ceci. Et le plain, voilà. Et je n'oublie pas de mettre ici le dark et le dark. Et là, j'ai fait une petite boulette. Voilà, comme ça, on a bien les couleurs inversées. Les couleurs qui sont bien entendu ici. Vous voyez, vous pouvez changer les valeurs ici. Donc là, je trouve que c'est peut-être un petit peu serré. Je vais regarder ce que j'avais fait sur l'autre. Au niveau des espacements. Alors, je me remets en mode normal pour mieux voir. Alors, au niveau ici, il y a un petit peu plus d'espace ici. Donc, du coup, au niveau de notre grid de row, qui est ici, là. Donc ça, je vais mettre un petit espace.
margin var et je vais mettre spacing 3. On regarde maintenant, voilà, les espaces sont un petit peu mieux. Alors on regarde notre dark mode, est-ce que ça se passe bien? Hop, on fait ça, les couleurs sont bonnes. On va maintenant mettre un petit icône sympa ici. Alors on est au niveau de notre dark mode, on va aller sur Material UI. Alors je vais avoir besoin de Sun. Celui-là. Quoique... Peut-être celui-là plutôt. Et un brightness. Je vais le mettre celui-là. Donc là, je vais prendre ça. Je vais mettre ici. Et l'autre en bas. Donc je reviens et j'ai bien les deux icônes. Alors au niveau du BTN, je vais reset le style par défaut. Donc là, je suis au niveau du A. Button. Je vais faire un background transparent. Un border none. Comme ceci. Maintenant, je vais utiliser mon useState qui sera ici. Je vais créer une constante que je vais appeler theme mode et set theme mode égale use state qui sera par défaut à light. Et lorsque je vais modifier ici, je vais récupérer cette valeur. Je vais récupérer la valeur du thème en local storage. Hop, donc la classe. Et ici, je vais faire une petite condition. Si le thème mode est égal à light, ou que la variable thème du local storage est également à light, à ce moment-là, je vais afficher celui-ci, non, celui-là. Sinon, je vais afficher celui-là. Alors là, on est en mode light. Là, je clique ici, on sera en mode nuit. J'actualise. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vois pas très bien. Ouais, j'ai mon petit soleil. Il va falloir que je change du coup. Ici le style. Alors, au niveau de la sidebar, j'aurai également besoin de mettre la génération de PDF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div, une petite div header que je vais appeler action. Et on aura notre dark mode ici. Et ensuite, à l'intérieur, on aura un bouton pour tout à l'heure qui sera PDF. Donc je repasse en mode nuit. Voilà, on a ça là. Alors à ce niveau-là, on est dans bouton, on est dans grid, on est dans sidebar. Dans la sidebar ici, je vais créer le action. Ce sera un display flex et un justify content de space between. Pour ça, il se calait comme il faut ici. Et je ne dois pas oublier au niveau de notre bouton
ici Dark Mode. Donc on n'a que ça comme bouton, donc on peut être un peu plus générique. On fait Dark. Et là en fait, ici on va pouvoir utiliser la color de var Dark Text Color. Ce qui fait que maintenant, on a bien la couleur qui est là. Bon, par contre, le outline, moi, j'aime pas, donc je vais le virer. Outline none. Et au niveau de notre button, on va faire un cursor pointer. Voilà, comme ça, on a bien notre mode nuit. Et si on s'en va, lorsqu'on va revenir avec le local storage, on repassera au mode qu'on a choisi. Donc au niveau du dark mode, je vais enlever mon console log que j'ai laissé quelque part ici. Donc c'est une manière de faire, hein. C'est assez, c'est fait vraiment en vanilla un peu JS, donc comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre, mais si vous voulez le faire en theme provider, etc., libre à vous. Donc maintenant que c'est terminé, on va faire la génération PDF. Donc là on va utiliser, alors c'était la librairie React HTML2 PDF, donc moi je l'ai ici. Donc vous allez prendre ça, vous allez l'installer. Je vais mettre là, je vais kill mon serveur, je fais npm install react-html2 pdf, je lance. Alors maintenant que c'est installé, on va faire npm start, on va relancer le serveur. On va prendre ce qu'il nous dit ici. Donc on a besoin de ça. Donc on va se mettre ici pour l'instant, on va se mettre ici. Et ensuite on va avoir besoin de ce type d'exemple là. Qu'on va mettre temporairement ici. Donc en gros, on va créer un preview qui va contenir l'identifiant de la zone à imprimer. Et ici, un bouton qui va appeler une fonction, la fonction print en l'occurrence, qui va pouvoir faire une impression. Donc nous, on va prendre ça, qu'on va mettre ici, et on va le fermer juste en bas ici. On est d'accord. Et le bouton ici, pour l'instant, on le vire et on va le mettre ici. Ce type de bouton qu'on va avoir besoin. Donc là, c'est englobé. Là, c'est pas grave hein, si c'est barré parce que c'est une méthode qui est dépréciée, mais elle fonctionne très très bien. Nous, on va simplement l'appeler CV print. Et là, ça sera CV print, sauf que en fait, nous, on va créer une fonction qui sera beaucoup plus pratique parce qu'en fait, il bug un petit peu. Vous allez voir, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier. Et donc, on est obligé de hacker un petit peu le module pour qu'il soit un petit peu plus performant. Donc j'arrive ici et je vois que si je veux, là je clique, c'est OK, mais si je clique ici, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que ici, j'ai un élément ici. Vous voyez que le main, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le preview que j'ai mis, ici, vous voyez, le CV print, il a une taille. On donne en fait une taille d'impression qui est en 210 mm. Mais nous, en fait, il passe par-dessus et il nous empêche de faire des choses. Donc là, on ne peut pas cliquer, on voit qu'on ne peut pas sélectionner. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va hacker un petit peu le fonctionnement, parce que normalement ce système-là est utilisé pour créer une génération, on crée un composant print et on met nos éléments qu'on a besoin. On ne fait pas en fait une sorte d'impression écran de ce qu'on a déjà du site entier. Donc nous on va faire quand même ça. Pour ce faire, nous on va se faire une constante qu'on va appeler handle generate CV. On va stocker le CV template. On va aller récupérer document get element
by ID de CV print. Le CV print, on va lui mettre un set attribute de style. Alors pourquoi je fais ça, je vais vous l'expliquer après. Et on va lui mettre un width 210 mm et on va lui mettre un important parce qu'on va écraser. Parce que par défaut on a ça, mais nous par défaut on ne veut pas ça. Donc du coup, au niveau de notre style, qu'on va mettre ici, on va faire generate PDF. Et là en fait au niveau du CV print, on va lui dire bah, ton width il sera à 100%. Tu ne vas pas nous emmerder, il sera à 100% par défaut. Ce qui fait que là maintenant, si j'actualise, alors CV print, est-ce que je l'ai bien appelé comme ça? Alors je n'ai pas mis de classe encore. Je vais plutôt me servir de l'identifiant, quoique je vais mettre par défaut, je vais mettre ça. Ouais, je vais plutôt prendre l'identifiant comme ceci. Qui fait que maintenant vous voyez que ça fonctionne. Parce que au niveau ici du print, on a reset. Ça prend bien toute la valeur. Si je clique sur print, hop, vous voyez qu'il télécharge quelque chose. Il a créé quelque chose là. Ah si, il y a ça, mais on n'a pas encore fait le hack. Ok. Donc je me remets comme ça. Je reviens ici. Donc là, je lui rajouterai l'attribut. Je vais également lui rajouter la classe CV print. Et ensuite, je vais faire, pour être sûr, un petit set timeout, le temps qu'il ait le temps d'exécuter tout ça. Hop, comme ceci. Je vais mettre une valeur de 300. Et à l'intérieur de ça, je vais faire la méthode print qui me propose. Mais je vais faire un print de CV print. Donc ce qu'on a ici. Et du coup, moi, à ce niveau-là, je vais faire simplement appeler la fonction handle generate CV. Donc une fois que j'ai imprimé, je veux que le CV set attribute ici repasse à 100%. Document ici body class list. Je vais remove le mode dark parce que lorsqu'on va imprimer, on ne veut pas le mode sombre, on veut forcément le mode light. Dark, et ça sera un remove. Donc là, ça me paraît pas mal. Et lorsqu'on a fini d'imprimer, on va lui remove la classe CVPrint. Ok, donc lorsqu'on va cliquer, on va aller choper l'identifiant de CVPrint, on va choper le template, on va lui mettre un attribut de la taille du format d'impression A4, donc logique. On va ajouter la classe CVPrint et on va retirer le mode dark. Donc du coup, vu qu'il arrive à capter le CVPrint, il va l'imprimer. Ici, vu qu'il a fini d'imprimer, il va lui donner une taille initiale de 100% pour initialiser cette taille-là à la con. Et ici, il va lui remove la classe CVPrint. Pourquoi on va ajouter des classes comme ça? Parce que vous allez voir que par défaut, lorsqu'on va cliquer ici, on va bien avoir ici le CV, mais vous voyez que c'est tout cassé.
il n'imprime pas tout et c'est une mise en page, elle est un petit peu nulle. Donc nous, on va faire du style avec la classe CVPrint. Donc c'est parti, on va se remettre ici. Et là, on va faire... Alors là, je ne vais pas tout vous dire, je vais importer ce que j'ai déjà, parce que c'est un petit peu long. Je vais prendre tout ça. Je vais juste vous l'expliquer. Alors au niveau des UL, je reset tout, les paddings, etc. J'enlève les puces. Ici, parce que les puces ne sont pas visibles correctement en génération PDF, donc je remplace par un petit point avec un before. Je vais mettre ici before comme ça. Au niveau du grid container, je lui donne une taille maximum de 210 mm et je lui donne une taille de texte plus petite pour l'impression. Ici, la hauteur de la sidebar, je lui donne la hauteur d'une feuille A4 et les SVG, je les supprime. On n'en a pas besoin pour l'impression. Et les cercles, je les diminue en taille. Et là, je fais une petite marge pour la date pour que ça soit un petit peu mieux visuellement. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc je me mets là. Je clique sur Print. Hop, on télécharge. Je clique sur CV et on peut constater que tout est bien mis en forme. Il reste quelque chose qui ne va pas, c'est la chose ici à masquer. On va juste faire ici un point CV print action display none. Donc là je reviens là, je recommence, je fais un print, je clique là et là on est bien calé. Donc là c'est pas mal, on a terminé ce système là, il suffit de mettre ici une petite icône PDF, donc on va la faire. Alors au début je vous ai dit une petite erreur, je vous ai fait créer un dossier file ici, mais c'était pour un autre module, un autre package PDF que je n'ai pas utilisé au final, donc vous pouvez supprimer le dossier file. Alors je vais importer une icône ici, Picture as PDF icon, et je vais la mettre ici. Comme ceci. Hop, et on a notre petit PDF là. Donc là c'est tout bon, donc on peut enlever ça. On fait un petit ménage. Au niveau du app CSS, je vais faire une petite amélioration au niveau des H3 et des H4. Le H4, je pense que j'en ai pas, je me souviens plus trop. Alors, est-ce que j'ai des H4? H3, non, j'ai pas de... Je vais m'arrêter au H3, il me semble. Ouais, donc au niveau du H3, je vais mettre une font size comme ceci, H3 font size, donc pour que ça soit un petit peu plus sympa. Au niveau aussi des couleurs, je vais quand même mettre ici un var, parce que si on change le dark mode, on aura besoin de changer ça également. Donc je préfère faire ça. Ce qui fait que si on passe en dark mode, au niveau des A, on va faire un dark. Et là on va faire dark. Comme ceci. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait améliorer, parce que là vous vous dites bah, c'est joli mais c'est un peu fade. Donc vous allez pouvoir changer comme vous voulez la colonne, les couleurs. Hein. Donc si par exemple ici je me mets comme ça, je vais ici, vous dites bah, je veux que la sidebar, bon, je vais garder ça au cas où, je veux que la sidebar elle ait une couleur un peu bleue. Bah, je peux me mettre comme ça, on voit qu'on est en bleu.
Bon, après, il n'est pas forcément terrible. Comme ceci. Et vous adaptez les couleurs que vous voulez. Donc vous allez pouvoir toucher ici, les icônes. Voilà, et puis ici, un bleu un peu plus foncé. Voilà, après ça vous donne l'idée de ce que vous pouvez faire. Pareil pour ici. Vous pouvez changer aussi les liens. Donc les liens, ça va être au niveau du text color, mais si vous voulez rajouter une variable avec les liens, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. Là, c'est les dates. C'est pareil pour les dates, ça va être ici. Vous pouvez changer. Vous pouvez mettre une couleur comme ça. Hop. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de changer également pour le mode dark. Donc je peux vous donner un petit bonus, parce que j'aime bien faire des petits bonus en général. Voilà, je reviens comme ça. Donc je vais vous donner un petit bonus. Je vais vous permettre de me faire une petite forme ici sympa pour changer un peu. Donc au niveau de la sidebar, je vais lui mettre une position relative. Et je vais faire un sidebar, before. Et ensuite je vais mettre mon petit bonus que j'ai là. Clac. Voilà, vous voyez qu'il y a un truc un petit peu sympa. Par contre, vous voyez que ça passe au-dessus. Pour corriger ça, il suffit ensuite d'aller au niveau du action. Alors l'action, il est où? Action ici, faire un position relative. Hop, il va passer au-dessus. Et l'image, il faut également la passer au-dessus. Donc user, CSS. Là, vous mettez position relative. Et hop, ça passera au-dessus. Vous pouvez également mettre une petite ombre sympa sur l'image. Donc vous voyez, ici, j'ai fait un clip PAF pour avoir une forme assez sympa. Vous mettez la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des arrondis. On peut très bien faire, hop, on va faire ça comme ça. Vous pouvez très bien faire des borders radius de 0, 0, après 50% par exemple, et 50%. Après, vous vous amusez à faire des formes plus ou moins sympas. Alors là, il n'a pas pris, voilà. Et après, si jamais vous voulez des effets, vous pouvez aller sur border radius.com. Non, c'est pas celui-là. C'est border radius generator. Ça doit être celui-là. Voilà, ici, vous pouvez faire des formes assez sympas. Ou alors clip pav generator. Et vous pouvez par exemple prendre ça et faire un petit effet genre comme ça. Vous prenez ça ici et vous le mettez là. Et vous voyez qu'on a un petit décalage. Bon, là, c'est pas flagrant. Voilà, là, c'est un peu mieux. Bon, je vous laisse le petit bonus comme ceci et je le commente. Donc, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Comme ça, il est masqué. Alors je vous mettrai bien sûr dans la description les différents liens que j'ai utilisés dans cette vidéo et également le lien du GitHub pour pouvoir télécharger la source. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.